Salut à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'épisode de podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être. Et aujourd'hui, on va parler d'entraînement d'équipement. J'ai prévu un petit épisode depuis quelques temps. Vous m'avez posé des questions sur les équipements qui peuvent être utiles pour s'équiper chez soi, pour s'équiper à la salle de sport. Alors je vais faire un petit ordre par ordre de budget plutôt, un ordre croissant par ordre de budget sur les équipements sur cet épisode. Je vais vous proposer aujourd'hui des équipements du niveau le moins cher jusqu'au niveau le plus cher qui peuvent être utiles pour votre progression, pour chez vous ou la salle de sport. Je donnerai des conseils et des cas de figure à chaque fois. Donc on va monter petit à petit l'échelle, vraiment du plus petit budget au plus cher, pour vous dire un petit peu les trucs que vous pouvez vous rajouter chez vous ou dans votre salle de sport qui peuvent vous permettre de level up. Pour moi, les priorités. Lorsque vous débutez, bon alors évidemment, il y a des choses qui sont accessoires et des choses qui sont basiques. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être utiles pour votre équipement de base et des choses qui vont s'ajouter en accessoires qui vont vous permettre d'améliorer votre progression. Le premier niveau, qui est fait maison, c'est-à-dire un truc que vous pouvez emporter à la maison, qui coûte pas tant cher que ça et qui soit le plus utile et le plus polyvalent possible, c'est les élastiques. Les élastiques pour s'entraîner, c'est vraiment le truc le plus polyvalent pour moi, c'est vraiment le kit de base du renforcement musculaire. Pas forcément de la musculation, mais du renforcement musculaire en général. Pour n'importe qui, ça sera super utile. Pour une personne âgée, pour quelqu'un qui fait de la muscu à côté de la course à pied, pour quelqu'un qui est trailer, pour quelqu'un qui... je sais pas, j'ai plein de cas de figure, j'entraîne un tennisman, j'entraîne des gens qui font du ski de fond à très bon niveau, et c'est vraiment la base. C'est des élastiques et de résistances différentes. Prenez-en deux résistances différentes, une petite résistance et une résistance plus dure pour les exercices où vous avez plus de force. Petit muscle, petite résistance, etc. Et ça sera vraiment une grande base très pratique avec ces deux élastiques-là que vous pouvez prendre et emporter partout, parce que ça aussi, ça peut servir énormément lorsque vous vous déplacez en vacances, etc. J'emporte mon élastique, je l'emmène avec moi, je l'enroule facilement pour le mettre dans un sac à dos, dans une valise, et je garde des entraînements pour au moins stimuler ma masse musculaire. C'est vrai que passer un certain niveau, les élastiques, c'est pas super, parce qu'en soi, on a trop de force. Mais pour plein de gens, c'est déjà très bien, et ça leur sert énormément pour soit se remettre en forme, soit s'entretenir, ou soit travailler parfois tout simplement leur mobilité, travailler un petit peu ses articulations, tout ça. Voilà, ça reste utile à tout le monde. Et vraiment, pour moi, c'est le truc le plus basique possible et le plus abordable. En termes de budget, aujourd'hui des élastiques, le prix a un petit peu monté à cause du Covid et du fait que beaucoup de gens s'entraînent à la maison. Avant, on s'en sortait à 5 € l'élastique, je me rappelle, les miens, j'avais payé vraiment pas cher, 10 € pour le plus gros. Maintenant, voilà, on s'en sort plus vers 15 € pour les prix de base, et ça peut monter vers 20-30 € un élastique, mais vous aurez pas plus cher que ça. Vous pouvez peut-être en retrouver d'occasion, n'hésitez pas à regarder sur le Bon Coin ou sur Facebook en localité, vous pouvez parfois trouver des bons plans pour faire votre salle de sport à la maison, pour vous équiper et bien vous en sortir. Les élastiques, vous en trouvez très facilement chez Decathlon, je viens de le citer, mais aussi par exemple Zeltus en France, qui est une marque de revente française, qui produit aussi ses propres élastiques, et pour le coup, ça se vaut parfois au niveau des prix, donc c'est deux bons sites quand même, j'ai aucun partenariat. Regardez parfois chez Intersport ou sur Amazon pour acheter des produits importés de l'étranger. Bon, après globalement, je pense que les produits Zeltus ou Decathlon, c'est pareil, ça vient de Perpète-les-Oies et c'est marqué Decathlon dessus. Mais bon, j'en sais rien. Équipement supérieur maintenant. Si vous avez passé un petit peu ce cap-là, vous voulez aller un petit peu plus loin à la maison, je vous conseille de passer sur les haltères. Alors les haltères, moi je prendrais des haltères qui sont réglables. Des haltères réglables, c'est des haltères où en fait vous avez votre barre, tout simplement juste la barre, et ensuite vous allez rajouter des poids variés. Ça va vous permettre d'augmenter le poids. Prenez des haltères qui résistent suffisamment à une charge de 20-30 kg. Parfois, il y a des haltères en plastoc et tout, elles tiennent rien. N'hésitez pas à mettre un petit peu plus de prix pour des haltères où vous avez un serrage à tourner plutôt que des clips. Pourquoi ? Parce que les haltères où il y a un clips, le problème c'est que si vous les mettez dans l'autre sens, c'est-à-dire à la verticale, les clips ont tendance à tomber et vous pouvez vous faire vraiment mal si les poids vous tombent sur les pieds. Ça peut provoquer un petit peu de problème. Donc, prenez plutôt des haltères où en fait vous avez un serrage où il faut visser pour aller bloquer l'haltère complètement. Une haltère qui supporte un poids de 20-30 kg, ça vous sera très utile pour augmenter votre intensité, monter un petit peu vos charges et mieux progresser. Mais surtout, ça vous permettra de rajouter une bonne variété dans vos exercices. Ça pourra vous servir si un jour vous voulez vous entraîner parfois à la maison. Moi, c'est un truc que je fais souvent par exemple avec certains coachés, c'est qu'ils font toute leur semaine d'entraînement et il y a un jour à la fin de la semaine qui est très court, c'est un petit training à la fin, juste histoire de faire leurs petits muscles qui restent à faire à l'haltère. Par exemple, arrière des
épaules, les biceps, les triceps. Voilà, quelques petits exercices supplémentaires qui leur permettent d'avoir des séances à la salle de sport qui sont plus courtes, où ils se concentrent sur l'essentiel et ils ne vont pas perdre de temps à attendre que quelqu'un ait libéré par exemple leur équipement. Et ensuite, petite séance à la fin de la semaine avec ces petits muscles qui restent à faire à l'haltère. Très pratique. Très pratique du coup forcément pour ceux qui s'entraînent à la maison. Grande variété d'exercices possibles, c'est super bien. Petits équipements supplémentaires que je rajouterai ensuite. Alors, là en fait on est vraiment resté dans un budget à peu près similaire. On a un peu augmenté parce que les haltères c'est pareil, ça a pris un petit peu de budget, mais je pense que à la revente, vous pouvez trouver pas mal de choses, des gens qui ont lâché leurs équipements du Covid, il y a moyen de faire des affaires. Mais voilà, globalement on restera sur un budget de 40 pour un kit d'haltères à 10 kg, jusqu'à pour un kit qui monte à 30 kg, une centaine d'euros. On sera sur cette fourchette-là, vous pouvez vraiment faire des affaires. Donc faut regarder un petit peu, mais sinon vraiment du neuf, ça peut monter un peu et chiffrer un peu. Parfois vous avez des kits où il y a haltères plus barre, ça peut exister, comme chez Decathlon. Le tout, c'est de regarder surtout le centimètre de diamètre de la barre. Pourquoi ? Parce qu'il faudra que vous puissiez racheter peut-être des poids, parce que des fois, souvent vous achetez un kit de 10 kg, et après vous voulez rajouter des poids pour monter à 20 kg, mais au final, le diamètre, vous le retrouvez plus jamais. Les disques, vous n'arrivez pas à retrouver les bons disques. Donc faites attention à ça lorsque vous commencez à vous équiper en haltères, d'acheter un diamètre qui correspond et sur lequel vous pouvez continuer d'acheter d'autres disques. Ensuite, qu'est-ce que j'achèterais ? Alors là, on est vraiment sur les bases. Pour moi, ce que je vais vous citer à la suite de ça, qui est dans un budget à peu près similaire, c'est de l'optionnel. C'est un petit peu du bonus qui peut être sympa, mais c'est pas vraiment obligatoire. Là, je vais parler plutôt des sangles. Donc là, ici, c'est des anneaux ou surtout des TRX qui sont pratiques et qui peuvent être calés dans les maisons. C'est des TRX, en fait. Les TRX, c'est des poignées avec une sangle dessus que vous allez attacher au-dessus d'une porte lorsque vous fermez la porte ou au-dessus d'un escalier, en haut d'une poutre. Voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous allez pouvoir notamment travailler vos muscles de la chaîne arrière, les muscles du dos, l'arrière d'épaule, les ischios aussi, ça peut être utile pour ça. Après bon, pour le reste, la chaîne avant, ça va être moins utile, sauf pour les pecs, vous pouvez effectivement les utiliser pour faire des pompes avec, c'est très pratique pour ça aussi effectivement. Voilà, c'est un peu plus optionnel, mais ça permet de rajouter beaucoup d'exercices au poids de corps en fait. Et pour le coup, c'est vachement pratique aussi pour avoir une variété d'exercices et level up un petit peu. Les anneaux, c'est sympa aussi, mais c'est plus difficile à attacher. Donc les anneaux, c'est plus pour quelqu'un qui a la possibilité d'aller dans une salle de sport à l'extérieur, enfin pas une salle de sport, mais vous voyez un peu dans les parcs à l'extérieur, accrocher ses anneaux là-bas. Chez soi, c'est pas facile d'accrocher des anneaux, il faut avoir une poutre, un truc en hauteur. Donc je conseillerais, mais un peu moins. Mais en soi, s'il fallait choisir entre des TRX et des anneaux, je prendrais les anneaux parce que au niveau biomécanique, au niveau utilisation, c'est vachement mieux que le TRX. Et là, on reste sur un budget qui est à peu près similaire aux haltères de base. On est sur du 40 €, 50 € maximum avec les frais de livraison pour avoir ces TRX, ces anneaux. Équipement supplémentaire, du coup, ça va être la barre de traction qui peut être très pratique du coup pour ceux qui ont le niveau évidemment de se tracter, tout simplement pour avoir un recrutement suffisant de son dos et du coup une ceinture de lest aussi si besoin, parce que vous avez besoin de vous lester pour avancer sur vos pompes et tractions. Là, on est encore sur un budget qui est assez faible, 20-30 €, vous avez une ceinture qui est très bien. Celles de Decathlon par exemple ou de Sveltus, elles font très bien l'affaire. Pour ceux qui sont en salle de sport, je pense notamment aux anneaux, je reviens dessus juste maintenant. Pourquoi ? Parce que les anneaux sont très pratiques aussi en salle de sport lorsque vous avez peu d'équipement pour les pecs. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a beaucoup de salles où il manque d'exercices à la machine pour travailler ses pectoraux avec un mouvement qui est concentrique, où vous allez rentrer à l'intérieur pour utiliser correctement la biomécanique de vos pecs. En soi, il y a des machines, vous pouvez vous arranger, mais il y a beaucoup de salles qui manquent de machines. Et je pense notamment à Basic Fit par exemple, où je me suis entraîné pendant de nombreuses années et j'ai emporté mes anneaux pendant de nombreuses années en conséquence, parce qu'il manquait d'exercices comme cela. On a à Basic Fit par exemple développé couché machine, qui est un petit peu concentrique, mais ça manque d'amplitude. Et en soi, à part ça, vous avez rien, vous n'avez pas d'autres équipements spécifiques à ça, donc il va falloir s'équiper, et les anneaux pour ça sont très pratiques pour utiliser des pompes suspendues dessus à la barre, et donc du coup d'avoir un mouvement concentrique. À la barre, pas vraiment, aux anneaux, ça sera le cas. Du coup, c'est tout bonus. Équipement suivant, on reste dans le cadre de la maison cette fois-ci. Là ici pour l'équipement suivant, ça va être l'utilisation d'un banc. N'achetez pas un banc qui n'est pas inclinable, ça va vous coûter quasiment le même prix et surtout vous aurez beaucoup moins d'options avec ce banc. Prenez un banc qui soit suffisamment stable, qui ne soit pas tout léger, qui ne tienne rien. Il vaut mieux que vous achetiez un banc qui pèse plus lourd, mais au moins qui soit suffisamment stable pour assurer votre poids et la variété d'exercices que vous allez utiliser dessus.
Il est possible par exemple d'utiliser ce banc pour faire des hip thrusts, pour faire des Bulgarian split squats, et il va falloir mettre votre poids de corps dessus. Donc plus la barre, etc. Ça peut basculer, donc prenez un banc qui soit vraiment stable, sur lequel il y a une bonne largeur de dossier et sur lequel vous allez pouvoir progresser. Prenez pas un banc trop large non plus, sinon vous n'allez pas pouvoir bien placer vos épaules, etc. Et vous n'allez pas du coup faire de bons mouvements. Donc un banc suffisamment large, suffisamment solide et inclinable. Et bon là on a vraiment level up en termes de budget, on est plutôt passé vers un 200-300 balles. Sauf si vous arrivez à retrouver un banc en revente, ça peut être pratique. Un équipement qui en termes de budget est pas si loin que ça, mais qui peut chiffrer beaucoup plus, c'est les stations de musculation. Je suis pas vraiment fan de ce type d'équipement là, même à la maison, parce que je trouve que souvent l'exercice proposé n'est vraiment pas suffisamment intéressant en termes d'amplitude, ça fait souvent des petits mouvements, et donc en soi je préfère largement acheter des élastiques et des haltères, ça coûtera beaucoup moins cher qu'une station de musculation, mais parfois vous avez des très belles stations. Le problème c'est que les stations de musculation ça coûte vraiment super cher lorsqu'elles sont bien faites, et le problème numéro 2 c'est qu'elles se cassent facilement, et pour les réparations c'est vraiment la merde. Donc pour le coup, personnellement je n'en achèterai pas. Je préfère acheter plein d'équipements séparés et que ça me coûte le même prix, voire un peu plus cher, mais au moins je suis sûr que ça va pas péter, et je vais pas du coup casser tous mes exercices si ça casse. Parce que si la station elle casse, il n'y a plus rien de possible. Alors que si vous cassez un élastique, l'élastique il a cassé, mais tout le reste il reste fonctionnel. Donc au final, ça par exemple, ça level up un peu, ça peut être pratique si, et seulement si pour moi, vous faites une bonne affaire dessus. Si vraiment vous faites un bon tarif à la revente, en occasion, là j'achète. Sinon j'achète pas. J'achète pas du neuf là-dessus. Je vous déconseille fortement. Pas très loin du coup de ceci, et en termes de budget, on reste dans le cadre de la maison, c'est d'acheter un rack à squat. Le rack à squat, ça va être très pratique pour ceux qui ont atteint déjà un petit niveau. Commence à être intermédiaire. Là, on est sur un achat qui est vraiment intéressant. Ça va démarrer entre 400 pour des petites chandelles, jusqu'à à peu près 800 balles pour un beau rack à squat. Personnellement, j'hésiterai pas à mettre le budget pour un truc suffisamment solide, parce que si ça se casse la gueule, c'est vachement dangereux. Je préfère avoir un rack à squat qui soit de qualité. Pendant le Covid, ça coûtait la peau du cul, c'était hors de prix, on tombait à 1000 € quasiment. Mais maintenant, je suis sûr qu'il y en a plein à la revente, et il y a moyen aussi de trouver beaucoup moins cher, du coup, dans cette tranche-là que je vous ai citée. Le rack à squat, ça va vous permettre de placer la barre, notamment sur votre dos, pour plein d'exercices, notamment de jambes, de quadriceps, de fessiers. Ça va être utile pour faire des RDL, pour éviter de se faire un soulevé de terre à chaque fois pour démarrer ces exercices, pour les shrugs, pour ces messieurs. Voilà, vraiment c'est cool, ça va vous permettre aussi de faire des tractions australiennes pour apprendre les tractions. Le rack à squat, si vous voulez level up, c'est un must-have. Et c'est très très pratique pour ceux qui soulèvent déjà de bonnes charges. Et pour moi, vous avez quasiment tout à la maison si vous avez le rack à squat. Moi c'est ce que j'ai fait. Rack à squat, haltère, élastique, waouh, vous êtes déjà très 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 bien. J'avais le TRX à côté, mais honnêtement, je l'utilisais pas beaucoup. Et le truc que je rajouterais, pas si loin que ça en termes de budget, on a encore level up ici, c'est la poulie. Une poulie simple ou une poulie double, mais là il faut avoir un grand garage, il faut avoir beaucoup d'espace. Mais une poulie simple, ça prend pas trop d'espace. Le problème c'est la hauteur sous plafond. Il faut au moins 2,50 m. 2 mètres, souvent, elles font 2 mètres, 2 mètres 10, ces poulies. Et si vous prenez une poulie simple, vous êtes le roi du monde. Vous pouvez faire quasiment tout ce que vous voulez, tous les muscles correctement. Mais le problème, c'est que ça coûte un millier. La poulie simple, c'est souvent à partir de 800-900 grand minimum pour avoir une qualité suffisante. Donc voilà, faites attention à ce qu'elle ait des incréments de poids qui soient intéressants. Les incréments, c'est les sauts de poids que vous avez à chaque fois. Par exemple, peut-être dans votre salle, vous avez une référence là-dessus, les poids sautent de 5 kg en 5 kg sur la poulie, ou peut-être de 2,5 en 2,5. Faites attention à ce que la poulie soit pas sur plus de 5 kg, déjà 5 kg c'est vraiment beaucoup, donc faites attention à ce que la poulie ait un saut de poids suffisamment intéressant, ou la possibilité de bricoler un peu autour de la poulie, de mettre des choses dessus pour incrémenter, parce que si les sauts de poids sont trop importants, la progression sera vraiment difficile. Et ça, pour la team maison, on a fait le tour. Pour moi, là, vous avez tout ce qu'il vous faut. Le reste, ça sera du bonus, peut-être des machines que vous trouvez à la revente, des choses comme ça. Mais franchement, j'achèterai pas plus que ça. Et là, du coup, vous pouvez vous faire techniquement une belle petite salle de sport entièrement complète pour un niveau qui peut devenir très intéressant. Personnellement, je me suis quand même préparé finalement avec ma compétition pendant 2 ans Covid au garage, avec juste le rack à squat, les haltères, les élastiques que j'ai payé plus cher qu'à la normale quand même. Mais voilà, globalement, du coup, si on fait le récap, pour vraiment une belle salle, hein. Vous avez 1000 balles pour la poulie, vous avez encore 1000 après pour le rack, le banc. Ensuite, on va compter un petit peu pour les haltères, les élastiques. Globalement, on est à peu près à 2200 par exemple,
pour avoir une bonne salle fait maison et la possibilité de quasiment tout faire. Voilà. Alors après, voilà, faut essayer de comparer. Hein. Il y a des avantages à s'entraîner chez soi, des désavantages. Mais globalement, si on divise par rapport à un abonnement de salle standard à 30€, ça vous fait une salle de sport qui sera rentabilisée en 73 semaines, soit 1 an et demi. Finalement, est-ce que je vais pas m'acheter une poulie, moi? Non, en vrai, j'aime bien m'entraîner en salle de sport, puis surtout, j'ai une des meilleures salles de sport de France. Donc, bah non. Ensuite, là, je vais me parler plus à la team salle de sport. La team salle de sport, du coup, on est plus sur de l'accessoire. Qu'est-ce que vous pouvez emporter? Donc on a parlé par exemple des anneaux, en beaucoup moins de budget, qui peut être utile à la maison comme en salle de sport accessoire. Je vais conseiller bien sûr les sangles pour pouvoir mieux tenir vos barres et surtout incrémenter. Donc une sangle, vous allez l'attacher autour de votre poignet, elle va vous aider à mieux tenir vos haltères, mieux tenir vos barres, et vous allez pouvoir l'utiliser pour rajouter des petits poids à l'intérieur ou des poids de 1,25, 1 kg, 2 kg, et les rajouter sur une haltère et donc assurer une progression beaucoup plus facile en termes de saut de poids. Pareil pour la barre, très pratique pour mieux la tenir. Ça coûte 5-10€, c'est pas très cher, ça peut se casser facilement, donc ne mettez pas un gros prix dans un truc farfelu. Ensuite, j'achèterai Level Up au-dessus, donc j'ai dit les TRX ou les anneaux, c'est encore mieux. Là, du coup, pareil, je vous ai déjà dit le budget. Et ensuite, pour le level juste au-dessus, j'achèterai des micro-poids. Pour moi, c'est vraiment une priorité pour quelqu'un qui veut devenir un pratiquant sérieux ou intermédiaire et qui a envie d'assurer sa progression. C'est réellement un cheat code, je le répète quasiment 2 fois par an. J'ai aucun partenariat avec une marque, c'est bien dommage parce que franchement, je les pousse de fou et c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas un Français qui sait travailler le métal qui s'y mette parce qu'il y a vraiment un marché à se faire, il y a vraiment un truc à faire. Si quelqu'un est métallurgiste et qui m'écoute, franchement, mais qu'il le fasse, il va se faire des couilles en or parce que actuellement, il n'y a que un américain qui les vend, Erog, et on paye ça la peau du cul alors que c'est juste un bout de métal fabriqué qui correspond à toutes les barres. En gros c'est ça, c'est un disque. C'est un disque qui rentre sur vos haltères, sur vos barres et qui se cale. Il n'y a rien de spécial. Vous pouvez acheter des aimants aussi, ça fait le même job. Mais voilà, franchement c'est vraiment très très pratique pour éviter justement ces problèmes de poulie qui sautent de 5 kg en 5 kg, de 5 kg, etc. Et du coup, vous pouvez progresser beaucoup plus vite. Et ça, franchement, ça fait plaisir parce qu'on va pas se mentir, la plupart du temps, ça fait chier de stagner. C'est embêtant de bloquer dans ses charges. Donc, par conséquent, je sais que ça va vous faire plaisir. Pour revenir par rapport au prix, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais les micro-poids, actuellement, et c'est pour ça que je dis franchement, il y a un truc à se faire, c'est parce qu'on paye la douane qui coûte super cher, parce qu'il faut l'importer des États-Unis. Et du coup, le produit arrive à une centaine d'euros. Alors que franchement, c'est un bout de métal, ça coûte pas 100 balles. Donc franchement, c'est vraiment dommage qu'on paye aussi cher pour un produit de si grande utilité. Pour moi, si je devais vous dire un truc à acheter dans tout ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est ça. C'est les micro-poids. Ces micro-poids, c'est abusé comment c'est pratique. C'est super utile. C'est pas obligatoire, vous pouvez progresser sans. Mais vous irez vachement plus vite dans votre progression. Pour moi, c'est un cheat code. Vraiment, c'est un cheat code. Et pour le coup, je conseille comme jamais. J'ai pas de code promo, je suis désolé. Et j'y touche rien. Ensuite, ce que je prendrais pour la salle de sport niveau supérieur, c'est peut-être des cales à squat. Des cales à squat, alors c'est des cales en fait que vous allez pouvoir mettre pour assurer une meilleure flexion de cheville-genou. Donc là, je parle aux personnes qui veulent maximiser le recrutement de leur quadriceps. Si vous voulez plus de quad, c'est vachement pratique. Vous allez un peu moins travailler vos fessiers, ou peut-être tout autant d'ailleurs si vous avez un bon placement, mais augmenter nettement du coup votre amplitude et votre recrutement des quadriceps. Et l'avantage des cales à squat lorsqu'elles sont libres, c'est que vous pouvez les placer librement de droite à gauche avec l'ouverture de pied qu'il vous faut. Et ça, c'est super utile parce que certaines anatomies font que d'un côté on est plus à droite, d'un côté on est plus à gauche. Et lorsque vous êtes les deux pieds au sol, vous pouvez pas le faire ça. Lorsque vous avez une cale à squat en un bout, vous pouvez pas le faire. Alors que vous prenez une cale à squat, pied droit, pied gauche, vous choisissez librement votre placement. Et là, du coup, vous pouvez maximiser vos amplitudes sur les squats, par exemple, et c'est vraiment génial. Et ça, voilà, en termes de prix, on a une centaine d'euros aussi. Un petit peu plus élevé, 100, 150 euros. Actuellement, il y en a par exemple chez Prime, mais je suis sûr qu'on peut trouver ailleurs. Prime Fitness, pour vous donner une idée, c'est un peu le meilleur constructeur de machines et d'équipements sportifs pour le renforcement musculaire. Ensuite, on a en level up ce que je prendrais et qui est très pratique et que j'ai acheté maintenant il y a 2 ans. C'est, je m'entraînais en Basic Fit juste avant, j'habitais à Caen et en Normandie il n'y a pas de salle comme One Fitness.
Donc à Basic Fit, c'était la débrouille et clairement, pour level up le niveau des exercices de haut du corps, j'ai acheté des poignées rotatives. Et donc ces poignées rotatives vont vous permettre de nettement améliorer votre qualité de recrutement musculaire sur les exercices de haut du corps, notamment le grand dorsal, certains muscles du dos et les pectoraux, et donc de vous permettre de faire des mouvements rotatifs, justement comme je l'expliquais aux pompes avec les anneaux, mais encore mieux. Vous n'aurez jamais aussi rotatif que ce que vous pouvez faire avec ces poignées rotatives, tout est dans le titre. Et du coup, ça permet nettement de level up le recrutement sur ces deux groupes musculaires principalement. Vous pouvez utiliser un petit peu ailleurs, mais c'est surtout utile pour ça. J'ai jamais pris autant de grand dorsal que depuis que j'utilise ces poignées avec les exercices adéquats. C'est sûr qu'on peut progresser sans, bien sûr, mais avoir un recrutement entier et un bon placement de son dos, c'est difficile déjà. Souvent, les gens s'entraînent mal. Je pense qu'aujourd'hui, une des zones les plus mal recrutées et mal entraînées, pour beaucoup, ils vont nous dire souvent, c'est peut-être les mollets, des choses comme ça. Pour moi, c'est le grand dorsal, les muscles du dos que la plupart des gens ne savent pas bien recruter, pas bien travailler. Et ça level up de fou son game. Alors, ça coûte un bras par contre. On va pas se mentir, les poignées rotatives, c'est l'équipement le plus utile et le plus cher de cette liste. Les poignées rotatives, on est sur du 250 €, plus les frais de douane. Donc, en soi, c'est un très beau cadeau de Noël ou d'anniversaire que vous pouvez vous faire. Moi, c'était mon cadeau d'anniversaire il y a 2 ans. Vraiment, c'est un truc, vous pouvez pas les péter, les prêter à personne vu le prix. Il y a des petites mousquetons livrés avec, donc c'est cool, les mousquetons, ça peut servir, parce que dans les salles de sport, je sais pas, il y en a ce qu'ils font avec, ils partent avec et ils font un porte-bonheur, j'en sais rien. Mais des fois j'utilise aussi le mousqueton à côté. Mais de base, juste avoir ça permet d'avoir un très très bon recrutement, je pense. Assez messieurs pour les pecs, pas forcément, pour ces mesdames aussi, pour le grand dorsal, pour des muscles du dos, rhomboïdes et compagnie. C'est génial, vraiment génial. Et pour moi, j'ai à peu près fait le tour de la liste. Après, le reste, ça va être des chaussures, peut-être pour améliorer votre flexion de cheville-genou, des petits équipements comme ça, avec la ceinture de lest, mais bon, franchement, on a fait le tour, ça va être vraiment là-dessus. Au niveau des équipements que vous pouvez rajouter et emporter à la salle de sport. Et pour le fait maison, on a fait la liste avec ces équipements-là que j'ai pu vous citer. Au fur et à mesure, ça budgète plus, parce que vous allez level up. Forcément, du coup, il faut plus de choses pour vous entraîner. Mais c'est pour ça que je vous ai fait cet épisode dans l'ordre. Vous allez vous dire, mais ça chiffre beaucoup, mais n'oubliez pas que cet épisode, je l'ai fait dans l'ordre. Donc ça dépend de votre niveau. Vous pouvez vous arrêter au premier conseil si vous êtes débutant. Vraiment, je vous l'ai dit, les 2 élastiques, ça suffit largement. J'ai plein de gens que je fais démarrer en coaching, il me faut que ça. Je leur demande que ça, c'est super déjà. Les haltères, si vous voulez aller encore plus vite. Et voilà. Et au fur et à mesure, vous allez chercher plus loin dans la liste. Mais sinon, c'est tout. C'est tout. Pour quelqu'un qui démarre en salle de sport, il n'y a pas besoin d'acheter des choses de salle de sport que je vous ai citées. Vous allez à la salle, ça suffit. Vous savez ce qu'il vous faut. Dans la plupart des salles, en tout cas. Si dans votre salle, il y a juste un endroit où il y a de quoi mettre des tapis à terre, bon, c'est un peu léger comme salle. Mais si vous avez des machines ou des choses comme ça, c'est bon, tout va bien. Bon, les athlètes, j'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura été utile pour peut-être trouver des idées de cadeaux pour votre prochain anniversaire ou pour level up votre game à la maison ou quoi. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou en likant tout simplement l'épisode si vous êtes sur Spotify, Apple Podcast, etc. Ça m'aide énormément. Mettez-moi une petite étoile, c'est très cool. C'est un petit échange de valeurs, donc si je vous aide, si ça vous a un peu aidé, faites-le moi savoir via ça. Et ça me permettra aussi de faire vivre le podcast et de faire à nouveau des épisodes comme celui-ci. On se retrouve pour un prochain épisode sur le podcast d'ici une semaine, je pense, avec Maxime, pour le Talk des coachs. A plus les athlètes, merci d'avoir suivi cet épisode, c'était Julien. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Je suis Julien, le créateur de ce podcast Next Physique, mais aussi de Plaisir et Diète. Et coach du coup dans cette team. La team qu'on a aujourd'hui en coaching de Plaisir et Diète, c'est bien développé. À la base, c'était MFT et ça existe depuis plus de 3-4 ans, maintenant 4 ans. Et on a aidé des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement, mais aussi juste devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, MFT, Plaisir et Diète, on souhaitait unir les meilleurs conseils et spécialistes pour obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. Et c'est pour ça qu'on nous appelle les athlètes en fait. Chez Plaisir et Diète, dans notre façon de voir les choses,
On a toujours voulu le maximum de l'optimisation, le meilleur de la personnalisation avec un maximum de disponibilité. Et tout ça sans pour autant que les personnes avec lesquelles on travaille soient frustrées dans leur sport, dans leur diète ou au quotidien. Et désormais, on sait qu'on est plutôt des experts en la matière. Easy peasy. On a agrandi nos capacités d'accueil en coaching, on a créé une vraie équipe soudée parmi les coachés et à l'intérieur de l'équipe de Plaisir et Diète, c'est-à-dire nous-mêmes. À la base, on était juste 2 et maintenant on est plus de 5. On se rencontre régulièrement et l'ambiance de chat est toujours présente. On a un chat privé avec l'équipe, c'est toujours une vraie ambiance, une famille en fait. Même le côté entraide est ultra développé et parfois on s'absente une demi-journée et tout le monde a déjà répondu aux questions des autres. On n'a même pas eu la possibilité de les aider. C'est ça la team Plaisir et Diète, c'est ça la team PR. On veut le meilleur pour chacun de nos élèves. On a une bibliothèque d'applications mobiles, de guides et de calculateurs d'outils pour le coaching, une interface de suivi en direct avec le coach référent, moi par exemple, et le chat de groupe. On a un groupe Facebook, on a plein de lives explicatifs dessus et des tutos techniques. Toutes les semaines, on met tout en œuvre pour que l'entièreté du programme fonctionne pour la personne. Pour ça, on a un bilan de la semaine, on n'hésite pas à vous appeler, on met en place un vrai suivi où on est présent tous les jours par message pour assurer la meilleure évolution possible de la personne. Et c'est pour ça qu'on fait du coaching en ligne. Un bilan de la semaine est mis en place toutes les semaines entre le coach et le coaché. Ça nous permet de statuer sur les différents points d'évolution autour de la nutrition, du sommeil, ou même d'autres informations générales. Les coachings, c'est un tandem, c'est entre vous et nous. Et une équipe, ça doit avancer ensemble. Pour ça, on vous prépare le terrain, on assure vos arrières, on fait le job, et après, c'est à vous, sur le terrain, de faire ce qu'il faut. On vérifie chacun de vos mouvements via des vidéos à nous envoyer afin d'optimiser votre entraînement. Et ça, on met un point d'honneur dessus pour que à la fois, vous ne vous blessiez pas, et ensuite, que vous gagnez un maximum de muscles et de force. Pour ma part, les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est sans doute que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et qu'on ira loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram par message pour qu'on en discute, ou tu peux remplir le questionnaire qu'il y a en description de ce podcast et tu pourras ainsi candidater et on prendra un rendez-vous ensemble pour en discuter directement de vive voix. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.